Le 15 octobre prochain et le 15 novembre en France, les éditions Xenia publieront un ouvrage de Mireille Valette intitulé Boulevard de l'islamisme. Cette parution prend un relief particulier dans le contexte actuel. La bande-annonce d'un film a servi récemment de prétexte à l'assassinat de diplomates et à des manifestations meurtrières. Ce phénomène repose de manière aiguë la question de la liberté d'expression à l'égard de l'islam, l'un des thèmes de ce livre, illustré de nombreux exemples. Mireille Valette est une journaliste genevoise, féministe et membre du Parti socialiste. Elle est déjà l'auteur aux éditions Favre d'un livre remarqué, Islamophobie ou légitime défiance. Elle y analysait la progression, en Suisse en particulier, d'un islam fondamentaliste par le biais de ses porte-paroles. Ce nouvel ouvrage élargit le champ de ses observations. Il montre que cet islam revendicatif s'étend et déstabilise toutes les sociétés qui accueillent un grand nombre de musulmans, ainsi le Canada, les États-Unis ou l'Europe. Que sa frange radicale, par ailleurs, se révèle de plus en plus agressive et extrémiste, et enfin que cette expansion n'est ni entravée, ni clairement dénoncée par les imams et les leaders qui se disent modérés ou intégrés. Mireille Valette stigmatise cette réalité au nom de la démocratie, de l'égalité des sexes et de l'universalité des droits humains. En guise d'hommage, elle fait le portrait de femmes et de quelques hommes issus du monde musulman qui se battent eux aussi contre la régression fondamentaliste. Elle montre également, par le biais de nombreux rapports en Europe, que ces constats ne sont nullement le fruit d'une imagination malveillante. Cet ouvrage pose des questions essentielles et dérangeantes. Comment se fait-il, par exemple en France, qu'une presse quasi unanime manipule et dissimule les informations sur ce sujet et qu'elle organise des campagnes de dénigrement contre les voix dissidentes, les voix, autrement dit, qui appellent à la défense des valeurs essentielles de cette société même? Pourquoi nos autorités, nos institutions, nos médias offrent-ils ainsi, en somme, un boulevard à l'islamisme?